Jonathan Macardy et vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, bien entendu, beaucoup de réactions suite à l'accord de principe qui vient de tomber, qui vient d'être annoncé par le LOSC, entre le LOSC justement et Christophe Galtier qui sera donc le prochain entraîneur de Lille. Et on vous pose la question sur le compte Twitter de l'After, est-ce la bonne idée? Pour l'instant, il y a près de 1500 votes, 54% répondent oui, c'est un très bon choix. Premier résultat de cette soirée, première affiche de la 19e journée de Première Ligue, Arsenal-Liverpool, match de déglingasse, 3 partout entre les deux équipes. Alors Liverpool qui a mené 2-0 dans ce match, avec ceux qui sont branchés sur BFM Sport Les Vénards, ils peuvent revoir les images. Premier but signé Philippe, coaching, tu diras au Brésil. Coaching. Le deuxième but de Liverpool qui sera signé Mohamed Salah, qui est quand même le meilleur buteur de Première Ligue cette saison. Petit enroulé pied gauche là. C'est but ou contre son camp? Bien entendu, c'est un but. Non, c'est but parce que c'est cadré. En fait. C'est un but. Mais il a bouffé. De l'Égyptien qui sera au mondial. Et Arsenal en seconde période. Voilà. Le karma. Voilà le karma. J'ai beaucoup aimé Alexis Sanchez, c'est dingue quand même. J'ai beaucoup aimé les défenseurs, comment il a défendu. De toute façon, défensivement, ça a été un match chelou. L'arrière droit, là, c'est pas mal. Là, il y a 2-1 pour l'instant pour Liverpool au moment où on se parle. Et effectivement, tu vas le dire, tu le disais, Arsenal qui va marquer 3 buts en 5 minutes. C'est une frappe de Xhaka. Mignolet qui s'est complètement troué sur la frappe. Ballon gonflable ou dégonflable? Non, enfin, c'est ses gants là qui sont dégonflés. Et bim, voilà. Tu as vu la il met la main gauche, mais elle a fait ça la balle. Elle est un peu flottante, ouais. Et Arsenal qui était mené 2-0, ils vont prendre l'avantage. La cadette, la talonnade. Talonnade pour Mesut Ozil. Et ça fait 3-2 pour Arsenal qui était mené 2-0. En 5 minutes, ils ont renversé le match. J'ai jamais vu Ozil sprinter autant que depuis qu'il a fait une contrat. Et ensuite, il va y avoir l'égalisation des Reds. Et là, encore une erreur défensive. Je sais pas si c'est une erreur, parce qu'il le fait l'arrêt. Ouais. Il fait l'arrêt quand même. Suite de la 19e journée de Première Ligue, ce sera demain sur SFR Sport, bien entendu. Tiens, petit rectificatif. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, ouais, Obrigado et tout, ça vient du japonais Arigato. Eh bien non. Et j'avais raison. Merci, même pas ton peuple. Merci Zizi Top. Tu connais même pas ton peuple. Tu veux que je sois honnête avec toi? Je vais balancer mon prof de guèche, mais à l'époque, mon prof de portugais m'avait dit que ça venait de là. Eh bien non. Mais c'était pas contrairement à la croyance populaire, c'est pas ça. Et Zizi Top nous fait le rappel linguistique, ça vient du latin. Obligatus, voilà, obligare au fait. Voilà, c'est un dérivé du latin et non pas du japonais. Et ça veut dire obligation. Eh ben, l'éducation nationale, elle est belle. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire obligation? Obligatus, ça veut dire en portugais, ça veut dire aussi obligé. Ah, c'est une révérence, une forme de révérence. Voyez-vous, Ali Benerbia. Cyril est toujours avec nous, supporter du LOSC. T'es toujours là, Cyril? Ouais, taquet. T'es au taquet? Ouais, ça va. Cyril, il est complètement perdu dans ce club. Il ne reconnaît ni le président, ni le directeur sportif, ni le recruteur, ni le coach, ni les joueurs. Cyril, t'es un peu flippé ou pas quand même par la situation du LOSC? Franchement, on a l'équipe pour se maintenir. Et je pense que si Gérard Lopez là, il met les 25 millions qui nous montrent que il est bien investi, ça va le faire. C'est quand même un beau projet. Tiens, et petit rectificatif également tout à l'heure, on parlait de Jean-Pierre Vernès qui n'est plus l'agent de Christophe Galtier. Voilà, et c'est un rectificatif que nous a fait Sam également et qui nous a été confirmé tout à l'heure bien entendu aussi. Donc, complètement. Donc c'est peut-être pour ça que je pense que Christophe Galtier avait pensé plus ou moins partir à l'étranger, c'est ce qu'il voulait. Peut-être aussi grâce à l'appui d'un agent comme Vernès et le fait sûrement de la séparation qui date pas de maintenant apparemment. Peut-être qu'il s'est dit il va falloir que je me remette dans le marché parce qu'on t'oublie vite quand t'es coach et il y a tellement de coachs sur le marché que c'est pas évident. Cyril, quelle image tu gardes toi de Christophe Galtier de Saint-Etienne? Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il a toujours fait progresser son équipe. Alors à part la dernière saison, alors il est arrivé, il termine donc 17e la première année, il arrive en cours de route, il fait 10e, 7e, 5e, 4e, 5e, 6e et 8e en 2016-2017. Donc ça veut dire qu'à chaque fois il termine en première partie de tableau. Tu gardes quelle image de lui toi? Souvent il y a eu pas mal de critiques, notamment les premières années. On disait qu'il était défensif, il était surtout efficace, quoi. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Cyril? Et la coupe aussi. Déjà, c'est un mec franc. C'est un mec qui, en conf, s'il a quelque chose à dire, il va pas hésiter à le faire. Il va pas hésiter à recadrer certains joueurs. Là, j'ai entendu dire que chez les jeunes, il y en avait un ou deux qui prenaient, enfin pas chez les jeunes, mais dans les jeunes de l'équipe actuelle, qui prenaient la grosse tête, il va vite les recadrer. Et comme on l'a entendu, le mec il a fait progresser Saint-Etienne du début à la fin, quoi. Je pense que les Stéphanois seraient contents d'avoir un Galtier actuellement entraîneur chez eux. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Merci Cyril de nous avoir appelé. Salut, en tout cas. Cyril. Merci Cyril et bonne fête Cyril. Ouais, bonne fête. Merci à vous aussi. Merci, à bientôt Cyril. Voilà, on vous rappelle donc accord de principe entre le LOSC et Christophe Galtier. C'est l'info qui a été révélée par Lille ce soir, il y a quelques minutes seulement. On vous pose une autre question ce soir et c'est également sur le compte Twitter de l'After. En 2017, Mbappé a planté
32 buts en club, toutes compétitions confondues. Aucun Français n'a marqué plus que lui. Lui, il a planté 32 buts. Lacazette en a 30. Ensuite, on a Fekir avec 25, Griezmann 24, Ben Yedder 20 buts. On a Thauvin avec 19, Germain avec 18, Giroud 17, et ensuite on a Depréville et Benzema avec 14 buts sur l'année civile 2017. C'est toutes compètes confondues. Donc voilà, on vous donne ce top. On vous pose cette question. Mbappé est-il selon vous le meilleur attaquant français? Non, on pose la question. Non, le meilleur attaquant. Allez, Van Arbia. Le meilleur attaquant français du moment. Mais non. Moment, maintenant. Non, même pas. Donc tu mets qui, Griezmann? C'est Griezmann, mais bien sûr. Il a été moins bien un petit peu ces derniers temps, mais dans le jeu, je te parle pas juste des statistiques, dans le jeu, dans la manière dont il porte dans son équipe, dans l'influence qu'il a. C'est encore. Mbappé atteindra sûrement ce niveau-là un jour. On ne parle pas de niveau, on parle pas de certains niveaux. On parle le meilleur, c'est le niveau. On parle de tout, de toute façon. Oui, mais en ce moment. Ah bah Griezmann est toujours meilleur, oui, il n'y a pas de photo. Non, si tu es un attaquant qui fait mal, et pourtant j'ai critiqué moi Mbappé pour les ballons perdus, mais en ce moment. Quand tu regardes les attaquants français qui s'approchent devant n'importe quelle défense en ce moment, celui qui fait le plus mal en ce moment, Jonathan, pour moi, non, c'est Mbappé. Allez. C'est Mbappé. En tout cas, depuis le début de saison, il a des stats. Alors, au-delà du jeu, énorme, de ce qu'il apporte, il a disputé 22 matchs avec le PSG, 11 buts, 10 passes décisives. Mais c'est pas dénigrer Mbappé que de dire qu'il est encore pas au niveau d'Antoine Griezmann. Mais moi, je trouve que. Enfin, tu parles d'un joueur qui est dans une galaxie supérieure pour l'instant. J'ai pas dit qu'il était au niveau du monde. Mais Griezmann, il est en train. Bah, bien sûr. De se rechercher, il est en train de revenir. Il est en train de progresser. Mais je vois même le match en Espagne, il fait moins mal. Alors, il a eu un coup de moins bien, c'est sûr. Non, même s'il ne marque pas, moi je regarde pas que ça. Est-ce que la différence, ça ne vient pas du fait que Mbappé, il vient d'effectuer le bon qu'il devait faire dans sa carrière, il vient de changer de club, et que Griezmann, ça s'est pas fait? Mais c'est dur, Nicolas. Ah, mais je dis pas que c'est dur, mais je dis que. Arriver au PSG, c'est pas tout le monde, tous les attaquants qui réussissent. Oui, mais une forme de motivation, non? Oui, mais il a changé de système. Ouais. Il a réussi à s'intégrer dans ce système, dans cet effectif. On dit souvent, tu te plantes au PSG, c'est pas évident, c'est comme Marseille. Mais en plus, là, avec un effectif de pléthorique qui est très bon. C'est pas du tout évident. Et en plus, il enchaîne les statistiques, puisqu'il marque énormément, et les passes décisives. C'était pas du tout évident. On en oublie même qu'il a joué à Monaco il y a pas longtemps. On dirait qu'il joue au PSG depuis un certain temps. Après, quand on parle de Griezmann, c'est vrai que c'est pas le même profil du tout. C'est pas le même profil, c'est pas le même. Même si Griezmann joue souvent en pointe à l'Atlético, mais c'est pas le même profil. Griezmann a cette capacité à créer le jeu, à évoluer presque en faux numéro 10 que Mbappé n'a pas. Mais je suis désolé. Attends, mais deux choses. La première, c'est que d'une part, Griezmann joue dans une équipe qui a traversé un petit passage à vide. C'était compliqué et il a essayé de surnager, même si ça a été un petit peu compliqué parfois, mais son équipe, voilà, le collectif, ça allait pas forcément, même s'ils se sont bien aussi, ça allait pas forcément bien. Mbappé, lui, joue dans une équipe qui surnage sur la Ligue 1, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'Antoine Griezmann, en équipe de France, il déçoit pas. Mbappé vient à peine d'être installé en équipe de France. Et ça me gêne un petit peu cette question parce que on sait tous qu'Mbappé un jour il sera candidat au Ballon d'Or, qu'il fera partie des meilleurs joueurs au monde. Ça je le dis pas. Moi il a tu sais qu'il a dit ça hier ou pas? Non. Eden Hazard a été interrogé par la Sky. Tiens, je vous lis la déclaration. Je pense qu'il va bientôt. On lui a demandé qui voyez-vous succéder à Messi, Cristiano Ronaldo. Là, ça fait 10 ans qu'ils se partagent les Ballons d'Or. Il a répondu, je pense, en parlant de Mbappé, qu'il va bientôt remporter le Ballon d'Or parce qu'il est spécial. C'est ce qu'a dit Eden Hazard. Oui. Mais il y a un truc qui me gêne. Pour finir, un truc qui me gêne, c'est que cette question, j'ai l'impression, ça lui fait plus de mal que de bien, quoi. C'est trop. Enfin, on a encensé des jeunes comme ça. Alors, non, c'est pas insensé. Non, attends, laisse-moi finir pour comprendre. On en a encensé des jeunes qui avaient certes pas le niveau de Kylian Mbappé, mais médiatiquement, on le laisse tranquille à 19 ans. Est-ce qu'on en est déjà au point de se poser? Est-ce que c'est le meilleur attaquant? Non, laisse-le. Ça fait 6 mois qu'il est arrivé au PSG. Il fait tout très bien. Il fait tout à l'endroit. Il est performant. Ne mettons pas trop de pression. Franchement. Non, mais d'un mec qui a claqué 32 buts sur une année civile et qui est le meilleur buteur français, on a le droit de se poser un certain nombre de questions, mais positives en plus. Ce qui est bien, Nicolas, tu as dit du moment. En ce moment, regarde bien Lacazette. Il arrive progressivement à essayer de s'imposer à Arsenal petit à petit, mais il déboule pas les buts. Giroud, il est en train de partir. Benzema, on a dit 14 buts. C'est autant que de même si c'est un joueur titulaire du Real Madrid. Qui a été blessé aussi. Qui a été blessé aussi. Oui, mais attends, une saison, c'est un tout. Il ne faut pas se blesser non plus, il faut être présent, il faut marquer. Donc quand tu regardes tous ces Fekir qui est en train de bien revenir, et ça c'est une bonne chose, mais quand tu regardes tous ces attaquants, en ce moment, celui qui brille le plus, pas parce que c'est Mbappé, on s'en fout, pas parce qu'il joue au PSG, mais qui fait la différence par ses buts et ses passes décisives en ce moment, c'est vrai, c'est beaucoup plus Mbappé. Griezmann est quand même pour moi dans une autre galaxie, quoi. Non, mais je comprends. Ses déplacements, son intelligence de jeu, c'est quand même. Le leader de joueurs, que ce soit pour l'Atlético ou l'équipe de France, c'est Griezmann. Oui. Mais en ce moment, en attaque, quand tu regardes les matchs, le joueur
qui fait du mal à l'adversaire, que ce soit en Champions League ou en championnat, en ce moment, c'est Mbappé. Tiens, Saber Defer, j'ai rencontré Unai Emery cette semaine à Dubaï. Alors, c'est un entretien exclusif qu'on vous a diffusé sur BFM Sport et sur RMC également. Et Unai Emery s'est confié sur Mbappé, un joueur qu'il considère spécial. À la pré-saison avec lui, il y a directement, je vois qu'il est un joueur spécial. Comme personne, il transmet beaucoup d'énergie, il transmet beaucoup d'envie, il transmet beaucoup de passion pour le football et il est le talent. Quand une personne, un joueur, mélange cet talent avec cette ambition, avec cette envie, avec cette passion pour le football, tu sais que c'est un cocktail explosif. Pour le football français, pour le football de Paris, pour les supporters de PSG, je crois que c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, dit Unai Emery en parlant de Kylian Mbappé. Juste derrière, il y a le complexe d'Aspire. Oui. Qui est exceptionnel. C'est le top du top au niveau médical, technologique, etc. Et Aspetar qui est juste collé. Aspetar, c'est tout ce qui est technologique médical, ce qui se fait de mieux. Et Aspire, c'est immense avec plusieurs petits terrains intérieurs. T'as des actions là-bas? Offensive, oui, on parle d'attaquant. On accueille Damien qui va répondre à cette question. Damien, on va le cramer tout de suite, est supporter du Paris Saint-Germain. Salut Damien. Bonsoir Nicolas. Salut Damien. Salut Damien. Ça va Damien? Ça va très bien. Alors on te pose la question à toi aussi mon gars. Kylian Mbappé est-il le meilleur attaquant français du moment? Alors moi forcément, mais vous allez dire que je suis supporter du PSG. Non, t'inquiète pas. Que Kylian Mbappé c'est le meilleur attaquant. Et Jonathan, j'entends tes arguments. Mais pour moi, si on parle juste d'attaquant, Kylian Mbappé c'est le meilleur. C'est lui qui a le meilleur stat, c'est lui qui fait le plus mal cette année. En plus d'être un attaquant qui marque beaucoup de buts, ce qui est formidable avec Mbappé, c'est qu'il en donne autant. C'est-à-dire qu'il est généreux, il n'hésite pas à faire des passes à ses partenaires. Même s'il a l'opportunité de marquer, il va faire la passe parfois qui fera la différence. Et c'est ça qui est impressionnant avec Mbappé, c'est qu'à 19 ans, il est pas raccro de buts, il n'est pas à marquer des buts tout le temps. Il partage et c'est, pour moi en attaque aujourd'hui c'est le meilleur, c'est le plus complet. Après si on parle de meilleur joueur sur la globalité, c'est-à-dire sur son influence sur le jeu, son influence en dehors du terrain, son aura, etc. Là je serais d'accord avec toi, c'est Griezmann pour moi le meilleur joueur. Mais on parle de meilleur attaquant. Donc en statistique, un attaquant, ça marche en statistique. Et Mbappé aujourd'hui, il est. Alors j'ai une question pour Damien, j'ai une question. Ouais. Tu es manager d'un club, tu dois prendre un joueur pour terminer la saison. Tu prends qui? Tu prends Mbappé ou Griezmann? Ça dépend du club. Ça dépend du club et de l'équipe. En fait, si mon équipe elle a besoin d'un joueur créateur qui va tirer l'équipe vers le haut, je vais prendre plus Griezmann. Qui a besoin d'un mec qui construit. Si l'équipe a déjà ce mec-là, mais qu'il lui manque un finisseur, je vais prendre Mbappé. Tu vois. Donc tu constates dans ta réponse, tu construirais plus ton équipe autour d'Antoine Griezmann que de Kylian Mbappé. C'est ce que je te dis. Là, c'est le meilleur attaquant. L'équipe autour. Mais de nos jours, qu'est-ce qui est dur à avoir? Quand on dit le meilleur, c'est ça. Non. Ça dépend le joueur. Moi je vais répondre à ta question et je vais aider un peu Damien aussi. Ça dépend de ce que tu as déjà comme attaquant à disposition, ton système de jeu, ça dépend de plein de choses. Mais moi je pense que Griezmann ils sont pas incompatibles les deux. On peut pas encore. Mais ils sont pas C'est normal, bien sûr que c'est normal. Non, mais par contre, c'est normal. Toutes les équipes, elles ont du mal à trouver quoi? Des finisseurs. Un joueur. Oui, mais est-ce que Mbappé c'est un finisseur? Un créateur, c'est plus rare qu'un Je finisseur. te pose la question, Ali. Complètement. Mbappé, c'est un très grand finisseur, messieurs. Mais c'est le finisseur. Un super finisseur, bien sûr. Quand il jouera dans l'axe, tu vas voir. Griezmann a la capacité de faire les deux. Oui, quand Mbappé jouera dans l'axe, attention, on va en voir plein de mirettes, je pense. Las miretas, comme on dit en Espagne. Que ça soit sur le côté ou dans l'axe, c'est un finisseur. Et tu demandes au coach, au club, au président, aux agents, ils recherchent des finisseurs, le joueur qui va faire la différence. Tu penses qu'un mec qui met des buts, c'est plus rare qu'un numéro 10, qu'un mec qui crée du jeu? Des joueurs qui créent des jeux, tiens, trop. Moi, je pense que des numéros 9 moyens peuvent marquer plein de buts s'ils ont un bon mec derrière. Non. Même s'ils ont des bons mecs. Non, je te parle du haut niveau. Parce que tu peux avoir des niveau, Non. Des très bons finisseurs. Tu regardes les statistiques, tu n'en as pas beaucoup. Des buteurs de très haut niveau, il faut que tu tapes sur le Lewandowski, sur le Messi, sur le Suarez, sur Ronaldo. Qu'est-ce qui se fait de mieux? Cavani. Même Obama. Et ça, et en plus, pour arriver à ce niveau-là, ces joueurs, combien d'années il a fallu? Et ils sont entourés par qui, ces joueurs? C'est le cas de Mbappé. Mais attends, Jonathan, les meilleurs joueurs se retrouvent dans les meilleures équipes. Et je suis désolé, les meilleures équipes, moi, au plus je suis monté à un niveau, au plus j'étais entouré de très bons joueurs. Et automatiquement, c'est pas la même chose. Tiens, Damien, Ali et Jonathan, une petite réaction sur le hashtag RMC Live. Ilan dit, pour moi, un attaquant, c'est pas qu'un buteur, c'est aussi un créateur de jeu, mais aussi
un joueur qui fait des efforts défensifs, ce que Griezmann fait et pas Mbappé. Il veut tout faire. Si Mbappé fait des efforts aussi. Surtout en étant dans le couloir. Mais la différence, c'est quoi? C'est que là, au PSG, il n'a pas besoin de faire autant d'efforts au PSG, alors qu'en ce moment. On verra en février. Voilà, en ce moment, à l'Atlético, que ça va pas trop bien, Griezmann, il est obligé, en tant que leader de joueur. Attention, c'est le leader de l'équipe, quand même, leader technique. Griezmann, il n'est pas que le buteur. Alors qu'Mbappé, il peut se permettre de ne pas être le leader. Il y a Cavani, il y a Neymar, il y a d'autres joueurs. D'ailleurs, il a fait une interview avec l'équipe là, il y a quelques jours là, et c'est d'ailleurs ce qu'il explique dans cette interview, c'est que lui, il est très heureux de jouer avec Neymar et avec Cavani parce qu'il apprend beaucoup à ses côtés également. La différence avec un Griezmann, elle est peut-être là aussi. C'est Griezmann, c'est le leader de l'équipe de l'Atlético. C'est pas pareil. Mbappé, c'est pas encore celui du Paris Saint-Germain. C'est peut-être là aussi la différence. Alors que si Griezmann, admettons, signe à Barcelone. Automatiquement, c'est différent. Tu as quand même du Messi, tu as du Suarez, et puis après, tu as du Griezmann. Donc, à la rigueur, même si ça serait une bonne chose pour Griezmann, pourquoi il profiterait de tout ce travail de ces deux joueurs? Complètement. Et là, c'est encore plus un régal, parce qu'il peut être à la fois capable début de l'action et finir les actions quand tu as des joueurs de ce calibre-là. Alors que là, en ce moment, c'est très dur pour lui, parce qu'il n'a peut-être pas des joueurs autour de lui qui sont du très haut niveau, et lui, c'est pas évident quand tu es un moins bien. C'est pour ça que l'Atlético ne va pas trop bien. Il y a un truc qui me gêne par rapport à Griezmann, c'est que je pense que il a un niveau de on le reconnaît parce qu'il est performant en équipe de France, mais je pense qu'on n'apprécie pas du fait qu'il ne joue pas dans le championnat de France à sa juste valeur ce qu'il fait avec l'Atlético. Parce qu'il est parti jeune, etc. Parce qu'il est parti jeune, en France ils apprécient pas Griezmann. Je pense qu'on se rend pas compte. Il y a quand même une hype de dingue. Je pense qu'on se rend pas compte. Ah si, ils se rendent compte. Ah non, c'est énorme. Mais toi, toi oui, mais je pense qu'il y a une majorité, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'il est en train d'accomplir en Espagne. On en parle, les gens savent que c'est un très bon joueur, que c'est un joueur phare de l'équipe de France. Parce qu'il n'a jamais joué en France. Non, c'est même pas pour ça. Ah si. Non, pour les Français, c'est assez loin bête. des yeux, loin du cœur. Demande à 50% des gens qui suivent le foot moyennement s'ils ont vu par exemple Wissam Ben Yedder jouer. Alors qu'il est énorme. Qui est là, Wissam Ben Yedder, on le disait. On compare pas Wissam Ben Yedder. Ça, c'est une chose. Mais par contre, tu sais pourquoi simplement en France ou dans les autres pays, même du Golfe, n'importe où, 2 jours où il passe au Real Madrid et à Barcelone, c'est la différence du club. Exactement. Merci Damien de nous avoir appelé. Salut Damien. Merci à vous, messieurs. Bonne fête, mon Damien. Bon Noël, joyeux Noël, messieurs. Merci à toi aussi, à très bientôt Damien, salut. Ciao. Tiens, on va accueillir Mehdi qui lui a une toute autre réponse et théorie. Je vous donne comme pour l'instant le résultat du sondage sur le compte Twitter de l'After. Mbappé, 19 ans, est-il le meilleur attaquant français? C'est sur le hashtag RMC Live. 66% de nos auditeurs répondent oui, sans contestation, disent-ils. Mehdi, supporter du Real Madrid, est avec nous, il nous a appelé au 32-16. Salut Mehdi. Salut tout le monde, comment Salut ça va Mehdi. Ça va et toi Mehdi? Ça va très bien. T'es chaud pour demain? Toujours un plaisir de vous écouter. Ah ouais, très chaud. Ah bah c'est demain, on le rappelle, un classico demain 13h. Karim, Mehdi va nous dire c'est Benzema. Alors c'est qui le meilleur attaquant français pour toi, Mehdi? Pour moi c'est Benzema, en vue de sa saison. Voilà, le mec il nous plante une Ligue des Champions, un championnat espagnol. Sur le terrain, il n'y a rien à dire. L'implication, franchement, il est au top, le mec. Il a mis combien de buts depuis le début de la saison? 14. Ah, depuis le début de la saison j'ai pas les statistiques en tête, mais sinon... c'est pas beaucoup. 2 ou 3, je crois, pas plus. Ouais, c'est pas beaucoup. Après, Benzema, c'est aussi un mec qui bosse beaucoup pour l'équipe, et notamment pour Cristiano Ronaldo. Mais il est moins bien là. Ah mais attends, attends, Mehdi, c'est vrai que moi j'adore comme joueur. Benzema, c'est 5 buts depuis le début de saison. C'est un plaisir, un régal à le voir jouer, à voir ce qu'il fait. Mais on dit souvent qu'il bosse pour l'équipe, qu'il a Cristiano Ronaldo à côté. Mais je suis désolé, il joue avant-centre quand même. Et sous prétexte que Ronaldo marque beaucoup de buts et que Benzema lui donne beaucoup de passes décisives, mais il se retrouve proche du but. Donc il a l'occasion plusieurs fois de finir les actions. Et il a cette capacité, c'est ça qui est agaçant et énervant, il a le sens du but, il peut frapper du droit, du gauche. Son pire total sur les 7 dernières saisons, c'est 19 buts sur une année. Mais attends, Nicolas, il joue au Real Madrid. Oui, d'accord. Regarde combien de buts marque le Real Madrid en fin de saison. Moi, je regarde par rapport à mes attaquants. Si on marque, je sais pas, moi, 90 buts. Non, mais moi, je vais te répondre autrement. Si le Real marque autant de buts, c'est aussi grâce au travail qu'il fait. Même si c'est pas lui qui met tous les buts. Il y a les buts, il y a les passes D, il y a les appels, il y a les contre-appels, c'est pas trop que je vais apprendre ça. Mais il y a la finition. Moi, si mes attaquants marquent beaucoup de buts et comme on avance-centre. Mais c'est Cristiano le finisseur au Real. Il n'est pas tout seul. D'accord, mais c'est lui le mec qui fait le plus. Bien sûr, mais Benzema finit aussi les actions. Le mec, je te dis, sur les 8 dernières saisons, sans enlever celle-ci, le plus faible total de buts qu'il a sur une année, c'est 19. Quand même, le mec, il plante quand même. Sur combien de matchs? Alors ça dépend, l'année dernière, c'était sur 48. T'as vu le Real, combien de matchs il joue? Pratiquement tout. Mehdi. Ouais, mais c'est comme Antoine Griezmann sur la saison.
le type, il joue pour son équipe, mais il n'est pas non plus tout le temps là à planter des buts chaque week-end comme Ronaldo ou Messi y font. Mais si on récompense sur l'année, on récompense. Mehdi, je comparais pas par rapport à Messi et à Ronaldo, moi. Je te parle juste en termes de buts marqués quand tu joues dans une équipe qui domine comme le Real, comme le Barça. Regarde un petit peu la plupart des attaquants qui jouent dans ces matchs-là, les attaquants importants, et je pense que Benzema est l'attaquant quand même important du Real Madrid. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est le Real Madrid. Pas foutre avec Griezmann, Et Griezmann, en finition de but, comparé à Benzema, il marque beaucoup plus de buts. Et pourtant, il joue à l'Atlético. Hein. Mais moi, je vais vous clore le débat. J'ai le clore le débat. Le meilleur attaquant français du moment, c'est André-Pierre Gignac, le champion du Mexique. Voilà, point barre. C'est vrai qu'on l'a pas mis. C'est vrai qu'il n'y est pas dans ce classement. C'est une honte. Avec les Et je suis sûr qu'on retrouvera le vrai Benzema, malheureusement, je ne sais pas pour lui, le jour où Ronaldo s'en ira. Et là, il enchaînera les buts. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, il va changer sa façon de jouer pour terminer les actions. Mais pourquoi le vrai Benzema ? Ça fait 10 ans qu'ils jouent, enfin 10 ans non, 8 ans qu'ils jouent ensemble. Qui joue avec Ronaldo. Ouais. Mais Ronaldo est là. Oui, alors. Mais il est bon avec lui aussi. L'entente, elle est bonne. Ronaldo va partir, je crois qu'ils vont pas acheter une superstar qui prend un. Pas une superstar, même s'ils prennent un très bon joueur. Mais lui, mentalement, changera. Messieurs, vous savez que demain, il y a le Classico. Ouais. Entre le Real et le Barça. Ouais. Qui dit Classico, qui dit Espagne, dit Fred Hermel. Ouais. Il est là, Fredo, ça va, Fredo ? Là, il est crevé, là. Les mecs, vivement les vacances, mon Fredo. Putain, à son avis ça va, toi, d'habitude, je défends tes basses, mais alors là, le foot, un classico, un 23 décembre, il a merdé, le président de la Ligue. En plus, il n'y a même pas de la grasse mat. C'est l'heure où tout de couche habituellement. Et puis, il y a Christophe Payet qui veut que je fasse les paris demain matin. Oh, laisse tomber. Alors, pour qui je vais parier, moi, franchement. C'est vrai que c'est débile. Tiens, on est en plein débat, là. On est avec Mehdi, supporter du Real, qui est avec nous au 32-16. Qui, pour toi, est le meilleur attaquant français de 2017 ? Je sais pas si tu as vu la stat que Opta a faite. C'est Kylian Mbappé qui est devant. Alors, c'est toute compète confondue en club. 32 buts. Lacazette est derrière avec 30. On a Fekir à 25. Griezmann à 24. On a Ben Yedder avec 20. Thauvin à 19. Germain à 18. Giroud 17. Et Depréville et Benzema avec 14 buts. Qui, pour toi, est le meilleur attaquant français de l'année civile, Fredo ? Entre Depréville et Benzema. 5 titres. Champion d'Europe, champion d'Espagne, champion de la Supercoupe d'Europe, champion de la Supercoupe d'Espagne je pense pas que ce soit champion du monde. Thauvin. Voilà. Donc il s'appelle Karim Benzema. Enfin, moi je respecte votre idée, mais il y a un type qui va me gagner 5 titres en étant titulaire. Alors, Fred, il s'appelle Karim Benzema. Pour ceux qui ne l'auraient pas, reconnu. Nicolas a changé parce qu'il a dit 2017. Alors tu as dit du moment. Ouais. Oui, mais là après, moi je parle Fred 2017, c'est sur ce moment. C'est pas qu'en valeur intrinsèque. Après, tu réponds ce l'année. En ce moment, ça veut rien dire. Ali, t'as le droit de répondre ce que tu veux. Depuis mais argumente derrière. Depuis le début de la saison, on pourrait dire. Mais si tu prends en 2017, parce que les rythmes des équipes sont pas les mêmes. C'est vrai. Il y a des équipes qui jouent tout au mois de septembre-octobre. Le Real, non, commence à jouer maintenant parce que et puis ça va vraiment se mettre en route en février-mars quand les matchs importants vont arriver. Donc, je vois par exemple sur les titres du Real Madrid. Il est super important. Il est super important. Là, depuis le début de la saison, il a été là dans les matchs qui comptaient. Je parlais d'une chose, Fred, concernant la mentalité de Benzema, footballistiquement, je reste toujours pareil. Est-ce que tu penses que si Ronaldo, d'un coup, je sais pas, il y a un club qui le recrute, il paye 1 milliard, Ronaldo s'en va. Est-ce que tu penses qu'il va changer sa mentalité devant le but ? Bien sûr. Voilà, ouais. Bien sûr, oui, parce que... Complètement. Non mais Ali trouve qu'il est un peu gâché Benzema avec Cristiano. Non, alors je vais te dire, j'ai pas dit gâché. C'est bien ce que tu dis. C'est ce que tu penses. C'est bien ce que tu dis, Ali. Parce qu'un jour, moi, j'ai posé la question à Karim en disant, mais t'en as pas marre de te sacrifier pour Ronaldo ? Et il s'est énervé, Karim. Il dit, mais arrête de dire ça. Moi, j'aime le foot. Et le foot, c'est pas que marquer des buts, c'est jouer avec les autres. Et moi, je prends du plaisir en jouant au foot. Et il a sûrement raison. Parce que comme ça, il est comme buteur, il est pas le meilleur, mais comme attaquant complet, hyper moderne, qui fait jouer les autres. Mais moi, simplement, c'est Griezmann dans ce profil-là qui est le meilleur. Oh non. Fred. Tiens, Fredo, je vais te couper 2 minutes, on va se faire une petite pause. On va remercier Mehdi qui nous a appelé au 32-16. Merci Mehdi. Nicolas, c'est pas le meilleur. C'est gentil. Mehdi, t'es d'accord avec moi, j'imagine, non ? Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Fred. Et demain, t'inquiète pas, Benzema, il va être présent et il va faire taire les critiques. D'ailleurs, il est en général, il est très bon dans les classicos. Comme disait les Espagnols, ojalá. Voilà. Merci, bonne fête à toi, Mehdi. Alors, au revoir. Salut, Mehdi. Ciao, Mehdi, bonne soirée.
Alors, Ojalá, puisqu'on est là pour la culture. Qui vient du Inch'Allah, cette fois-ci c'est vrai par contre. Et au portugais on dit Ojalá d'ailleurs. Exactement. Ojalá, ça veut dire pourvu que, et ça vient de Inch'Allah. Voilà. Puisque l'Espagne a été arabe pendant 8 siècles, donc il y a beaucoup de mots comme ça qui. Le Portugal a même été espagnol pendant quelques années également. Tu sais quoi, Fredo, on se retrouve dans quelques instants parce que demain il y a Classico, demain 13h, match entre le Real et le Barça. On vous attend, supporters du Real, supporters du Barça également au 32-16 avec Ali Benarbi, avec Jonathan Macardy et avec Fred Hermel.